Dans le cadre du GREDI, groupe de recherche éducation inclusive, les collègues du secteur de Plancoët se sont penchés sur la réunion de classe, temps incontournable dans la construction du lien école-famille. Je vais tout d'abord les laisser se présenter, puis elles nous partageront le résultat de leur expérimentation. Alors Laetitia Pinceau, je suis enseignante en maternelle à l'école Saint-Sauveur de Plancoët. Christelle Dalibaud, enseignante en maternelle à l'école Saint-Joseph de Plouvalet. Alors avant la réunion de classe, il est important d'inciter les familles à venir, de les mettre en projet, donc de leur donner un calendrier d'informations avec des informations régulières pour leur donner les dates de réunion à la rentrée, via une circulaire de rentrée, via la lettre d'information de l'école. On peut les informer par mail également. Donc c'est important d'envoyer une invitation à chaque famille. En effet, c'est toujours décevant de se rendre compte que le jour de la réunion de classe, on a très peu de parents qui viennent. Donc d'où l'importance de les inciter à venir. À partir de ce constat, qu'avez-vous mis en œuvre pour inciter les familles à se déplacer ? Alors 15 jours avant la réunion de classe, on a fait de nombreuses relances. On a fait des relances individuelles. On est allé voir les parents, on leur a rappelé la réunion de classe, la date de la réunion de classe, l'heure. On leur a envoyé des mails également, on a refait un petit courrier avec un coupon réponse. Et puis on a eu aussi l'idée d'impliquer les élèves via une exposition type vernissage ou fabrication de gâteaux par les enfants. Alors ça a été évoqué mais non testé dans les écoles. Et c'est vrai que nous nous sommes rendus compte que pour que les parents viennent entendre le fond de nos réunions, eh bien, il faut leur proposer la forme. Il faut allécher, il faut donner à voir dans le but d'être abordable pour tout le monde. Parce qu'une école inclusive, c'est aussi une école qui sait, ou en tout cas qui doit accueillir. Alors, afin de favoriser, de rechercher le lien, le contact pour toucher les familles, il faut avant tout aussi travailler entre collègues et prendre du temps. Parce qu'une réunion de classe, ça se co-prépare, ça ne s'improvise pas. Du coup, c'est important de prendre du temps entre collègues. L'expérimentation dans une école s'est tenue sur 2 classes pilotes en cycle 1, où on s'est rendu compte, donc on a construit un dialogue commun reposant sur des valeurs partagées pour construire le déroulement de la réunion. Et donc un diaporama commun au niveau de l'école a été construit. Alors c'est vrai que c'est un temps partagé qui demande à se retrouver bien avant cette réunion. Donc c'est un temps de travail supplémentaire qui peut sembler parfois usant, fatigant parmi notre emploi du temps d'enseignants déjà bien rempli. Mais on se rend compte que c'est un temps qui est indispensable. Et qui permet en fait de mieux vivre la réunion le jour J. Alors c'est un temps qui nous a permis de reprendre les éléments qui permettent de montrer la cohérence de l'équipe, mais également d'affiner pour chacun les éléments inconditionnels à nos propres pratiques pédagogiques. Alors c'est vrai que là on est sur le versant plus professionnel de l'enseignant. Ça nécessite forcément une capacité à se dévoiler encore un peu plus, et notamment sur nos valeurs profondes en fait personnelles, mais c'est une prise de risque et ça demande un peu de lâcher prise. Le jour de la réunion arrive enfin. Donc tout le travail réalisé en amont a permis aussi d'appréhender l'organisation spatiale de la réunion, donc dans l'aspect pratique, donc comment disposer la classe pour rendre cette réunion plus attrayante. Aussi dans le processus, comment accueillir les parents, quels termes on doit utiliser pour que les parents se sentent bien accueillis dans la réunion de classe et bien investis. On a donc le diaporama avec une vidéo commune d'une journée type qui est présentée et qui donne à voir du concret, qui donne à voir une journée type de classe avec les apprentissages qui sont présentés. Et ça permet aux parents donc de créer un temps convivial et de créer une réunion moins formelle. Après cette expérimentation, pourriez-vous nous dire ce qu'a engendré cette nouvelle proposition de réunion de rentrée ?
Alors c'est un temps, alors le temps de réunion de classe comme nous on l'a vécu avec ma collègue, ça nous a vraiment permis de se sentir plus fort, plus investi encore parce qu'on avait forcément un discours partagé et un discours qui véhiculait les valeurs communes de notre école et qui permettait aussi de montrer une cohérence dans l'organisation de l'équipe. Donc c'est aussi un premier lien qui a été créé entre nous enseignants et les familles et on sait que la réunion de classe de rentrée c'est la base déjà de la construction à venir et sous cette forme elle semble prendre davantage de sens en tout cas pour chacun. Donc ça y est, la réunion de classe est passée et suite à cette réunion il faut faire un bilan, faire une évaluation pour voir comment cette nouvelle proposition a été acceptée par les parents et comment elle a été vécue. Et donc l'idée d'un questionnaire a été transmise au niveau des parents pour voir un petit peu quel était leur ressenti. Et un questionnaire a été transmis aussi aux collègues pour voir comment elles ont ressenti cette nouvelle organisation de classe. Et pour voir un petit peu quels étaient les effets produits par cette réunion. Alors, il en est ressorti que du côté des parents, l'outil commun utilisé, notamment le diaporama, a vraiment bien permis de rendre visible la cohérence de l'équipe. Donc, on sent que ça les a sécurisés. L'image d'un bateau, on est tous dans le même bateau mais pas au même étage. Il en ressort également le ressenti d'une réunion plus vivante, plus humaine. Alors le fil de la relation se tisse autrement, c'est moins descendant, c'est moins scolaire. Et le temps dans la classe, après la réunion, en fait, permet à chacun de se sentir reconnu. Et du côté de nous, les enseignantes, cette modalité en fait nous a permis de donner une impulsion de départ qui permet que ce lien vers les familles se crée et puis s'engage surtout des échanges à la hauteur de ce que nous on a voulu faire passer comme information.